La source de mon engagement, ça a été une expérience personnelle. Une personne de ma famille qui a perdu son emploi après plus de 20 années passées dans la même boîte. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est vraiment un gâchis, des personnes qui ont beaucoup de choses à apporter. Et donc, j'ai voulu pouvoir recruter des personnes qui ont plein de potentiel, à qui pourtant on ferme toutes les portes. Alors, à Boost, on est une entreprise de logistique, mais pour moi, la logistique, c'est presque un prétexte. Notre vocation, c'est de changer des vies, de montrer que la logistique peut être faite autrement. Et par ça, c'est proposer à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont eu des parcours de vie, des difficultés d'ordre très variés, de se remettre le pied à l'étrier et de repartir dans la vie. Ce qui m'intéresse dans l'idée de faire ça particulièrement en logistique, c'est que la logistique est un secteur problématique, que ce soit sur la partie environnementale ou sociale. On a un gros impact négatif d'un point de vue de la génération de déchets, les emballages, le transport. Et puis, sur la partie sociale, on sait que les conditions de travail en entrepôt sont particulièrement compliquées. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant de montrer que non, on peut faire une logistique autre, une logistique qui respecte à la fois la planète et les personnes qu'elle emploie, et de montrer que financièrement, on est rentable et que ça se passe très bien. Le premier grand succès de Boost, c'est le fait qu'on ait 3 ans d'existence et qu'on soit déjà à 20 salariés et à l'équilibre financier. Puis après, c'est une multitude de petits succès. C'est chaque fois qu'on a une personne qui repart avec un CDI, pour nous, c'est vraiment une grande victoire. Au niveau des actions environnementales, la première, c'est qu'on prépare toutes nos commandes sans plastique. Nous, on est allé sourcer des alternatives en 0% plastique qui permettent d'utiliser de la matière renouvelable, à savoir le papier, papier recyclé, qui vient servir toutes les mêmes fonctions de protection et de calage. La deuxième, c'est qu'on s'assure que les emballages soient au plus proche du produit. Et puis la dernière chose, c'est au niveau du transport. Il y a un partenariat avec la start-up marseillaise WePost, de la livraison en train, TGV plus vélo à Paris et Petite Couronne. La mesure de l'impact, c'est quelque chose qui est super important. C'est ce qui évite le greenwashing et le social washing. On prend des engagements et derrière, on mesure quel est l'impact. Donc, sur la partie environnementale, on va mesurer les tonnes de plastique évitées. Et ensuite, sur la partie sociale, ce qu'on fait, c'est on mesure le type de sortie des personnes qui sont passées par chez nous. Est-ce qu'ils sont sortis en CDI? Est-ce qu'ils sont sortis en CDD, en formation? Ou est-ce qu'il y a eu un facteur qui a fait que on n'est pas arrivé à trouver un CDI pour cette personne-là? Et puis, on va aussi mesurer comment est-ce que la personne se sentait quand elle est arrivée à Boost? Comment est-ce qu'elle se sent en sortie de Boost? Le mouvement Impact France, c'est quelque chose qui nous a été proposé de devenir ambassadeur. Quand on montre qu'une autre logistique est possible, on veut aussi montrer qu'un autre patronat est possible, une autre façon de diriger une entreprise est possible. La première mission, c'est vraiment de faire le lien entre Paris et le territoire. Et donc, la deuxième mission, c'est faire le lien avec des acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales. La région Occitanie, c'est la première région en France à avoir adopté l'impact score comme indicateur obligatoire pour toute demande de subvention. Au niveau local, une des choses qu'on est en train de mettre en place, c'est notamment avec la métropole de Montpellier qui a lancé l'agence de développement et de transition pour l'emploi local, qui est en fait une façon d'équiper une agence de développement économique pour spécifiquement aller cibler soit des entreprises à impact, soit aider les entreprises qui sont en transition à aller encore plus loin dans leur transition. On peut justement mesurer l'impact des entreprises et pour ça, l'outil qu'on utilise principalement, c'est l'impact score qui a été développé par le mouvement Impact France pour rendre accessible, gratuite et facile à toutes les entreprises la mesure de leur impact, qu'il soit social, environnemental, sur la gouvernance, etc. Et qui permet à chaque entrepreneur de un peu savoir où il en est et quels sont ses chantiers prioritaires. Ma plus grande satisfaction, c'est vraiment les personnes qui repartent de Boost, qui me disent « ça a changé ma vie ». Mais ce qui vraiment me fait lever le matin, c'est de voir des personnes qui arrivent elles-mêmes à opérer des changements majeurs dans leur vie, qui arrivent démotivés avec une perte de confiance en eux et qui repartent avec des compétences en plus, un plan pour les années qui arrivent et idéalement également un CDI en poche. En tant qu'ambassadeur, ma plus grande satisfaction, c'est des changements législatifs au niveau national, notamment la loi sur la fast fashion, également des amendements sur la loi de finances qui vont permettre, on l'espère, la mise en place d'un statut de jeune entreprise à impact. C'est important que les entreprises qui essaient de faire mieux puissent être soutenues financièrement par une politique fiscale qui soit impactante.